invitée surprise. Elle est ivoirienne. Oui, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Anna Ballo, je le disais, est productrice et réalisatrice de plusieurs films. On est où là? On est où qui passe aujourd'hui sur TV5, c'est elle. Et puis on va citer quoi d'autre encore? Entre autres, essentiellement femmes maintenant. Oui, justement. Je pensais que ça allait être le point de chute pour qu'on puisse en parler, d'accord? Vous avez anticipé? Mais entre autres, pas mal de productions, de commandes et surtout des projets en développement parce que, bon, vous savez que dans le domaine de l'audiovisuel ou du cinéma, on ne produit pas à une vitesse grand V dans notre environnement tous les jours un film. Donc, j'ai en préparation justement une grande saga historique sur le sacrifice d'Ablapoku, pour lequel j'ai gagné un pitch à Johannesburg. Un pitch, c'est quoi? C'est-à-dire, vous faites un résumé de votre projet que vous allez présenter devant des investisseurs, des diffuseurs étrangers et tout, et qui décident que bon, votre projet les intéresse et qui sont prêts à banquer. Donc, on va dire félicitations. Hein. Félicitations. Et là, vous travaillez en collaboration très étroite avec la RTI aujourd'hui, qui a une idée géniale d'une émission consacrée à la femme, essentiellement femme. Depuis 2 semaines, nous prenons plaisir à regarder cette émission animée de main de maître par la ravissante Christelle Meledj. Et bien évidemment, je veux dire que c'est vrai que c'est une idée de la RTI, mais vous assurez la production exécutive. C'est bien cela? C'est ça, c'est ça. En fait, l'idée vient de la RTI et la RTI m'a contacté pour pouvoir mettre en image cette émission. Donc je me suis dit, bon, ben, ce serait bien de pouvoir la faire sous forme de talk show, parce qu'on n'en a pas assez ici, une émission de débat, parce que c'est les femmes, on bavarde beaucoup. C'est l'un des préjugés qu'il faut casser. De nos chiffons, et de tout. Mais pas seulement de ça, parce qu'aujourd'hui, quand les femmes se retrouvent, on aborde les sujets... Absolument, des sujets très sérieux. Sujets politiques, non, absolument. On parle d'entreprise, on parle de travail. Ça fait partie, quand vous allez voir les différentes thématiques qui vont se succéder. Bon, on a commencé par une thématique légère, la première émission avec Assalfo, c'était de savoir si les femmes étaient dépensières, mais on a démontré qu'on ne dépensait pas. Non, on n'était pas dépensières, on faisait des dépenses utiles. Parce que quand... Est-ce que ce n'est pas une lucarne pour que la femme puisse se défendre? Absolument, parce qu'on n'a pas d'espace. C'est pourquoi chaque fois vous invitez un homme. Oui, absolument. Donc, c'est 4 chroniqueuses et une animatrice qui reçoivent chaque semaine un homme, mais pas pour parler de lui, pour parler de nous, de nos problèmes. Pourquoi l'homme doit être là pour parler de vous? Mais parce que l'homme... Essentiellement femme. Oui, essentiellement femme, mais comme... il y a toujours un homme à côté d'une femme, ou bien il y a toujours une femme à côté d'un homme. Et que l'homme a toujours besoin de la femme. Absolument. Et les femmes sont nos community managers? Non, pas du tout. Hein. Il y a des hommes... Ça déboulonne. Non, voilà. L'homme, il fait tout pour... Voilà tout ce qu'on veut casser comme préjugé. C'est tout ça qu'on veut casser comme préjugé dans essentiellement femmes. Non, mais on a dit tout ce que community manager, c'est pas truc. Donc vous voyez un peu, c'est pas la basse classe, je sais pas, intellectuelle. Vous voyez, il est en train d'interpréter. Attends, Philo. Vous avez de l'ambition. Philo est en train d'interpréter, c'est que quand on donne les grands hommes, quand ils sont en réunion et tout, ok, on va se séparer la nuit, porte conseil. Qui donne le conseil la nuit? Qui est dans le lit la nuit pour donner le conseil? Moi. Non, donc le community manager. On est d'accord pour le community manager. Ceux qui se réveillent le matin, que la nuit leur donne conseil, qu'ils viennent et puis ils ont une réaction fluide. Ils ne sont pas tous forcément mariés. Donc les gens qui donnent seuls, mais qui se lèvent. Ce qui est sûr, quand on dit la nuit porte conseil, vous c'est savez qu'on va demander le conseil auprès de quelqu'un. Et le quelqu'un qui est généralement à côté, c'est la femme. Madame Anna Ballo, vous savez quoi? Je connais les intentions de Philo, c'est de participer à l'émission, c'est tout. C'est vrai. C'est pourquoi il fait tout ce bruit. Attends, Philo, on a un sujet particulier pour toi, le genre idéal. Je crois qu'on va t'inviter pour ça. Merci beaucoup, Anna Ballo. Donc il faut dire que c'est tous les samedis. C'est ça, à partir de 18h30, 18h55 sur RTI 55 sur RTI 1. Et bon, il faut suivre cette émission parce que bon, au-delà des sujets légers, de tout ce qu'on peut faire pour rire, de tout ce que la femme a d'embellissant et de beau, on essaie d'aborder des problématiques de femmes. Tout à fait. Parce que pendant longtemps, je veux dire, le monde a été fait par des hommes, pour
les hommes, les femmes ont eu très peu de place. Et la donne a aujourd'hui changé et continue de changer. Non, ça n'a pas encore changé. À cette émission. C'est en train de changer. En fait, c'était la conclusion. C'était juste vous dire que... Mais j'ai espoir et je garde la foi. Merci encore d'être venu sur ce plateau, éclairer notre lanterne sur cette émission. Merci beaucoup. Merci. On va la raccompagner comme on sait si bien le faire dans cette émission. Eh oui. Et voilà, toujours une très bonne ambiance sur ce plateau et c'est comme ça que nous allons maintenant développer un thème avec Nessindri dans le domaine du bien-être, l'aromathérapie, c'est bien cela, on la retrouve tout de suite. Alors, je parlais tantôt de l'aromathérapie qui est une médecine douce. Donc, c'est l'utilisation médicale d'extraits de plantes à but thérapeutique. Donc, on peut l'utiliser pour guérir certains maux, également pour l'hygiène des espaces intérieurs, pour les soins esthétiques et pour la détente. Généralement, dans les espaces bien-être et tout ça, pour les massages, on utilise très souvent des arômes. Donc, on les appelle aussi des huiles essentielles. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Vous utilisez souvent? Très souvent. Très souvent. Très souvent. Dans les voitures et tout ça. Bien sûr, à la maison, dans des diffuseurs pour les senteurs à la maison. Justement. Donc, il y a plusieurs modes d'emploi. Non, je veux dire à la maison, chez toi, quand tu veux changer... tu vas avoir une bonne odeur. Non, moi, c'est où cela, il y a un truc qu'on met là. Tu le fais. Mais également, c'est une arôme aussi. C'est une arôme aussi. Donc, il y a plusieurs modes d'utilisation. On a la voie interne. Donc, par voie interne, directement dans la bouche. Donc, on utilise juste un peu parce que c'est vraiment très efficace. Donc, généralement, on l'utilise à la goutte. On vous demande de mettre peut-être une goutte dans du yaourt ou dans, je sais pas moi, dans de l'eau pour boire. Parce que si vous voulez faire l'automédication dans le domaine, ça risque d'être vraiment dangereux. Donc, on a par voie interne, par voie externe, sur la peau. Juste un peu, vous mélangez à votre pommade, vous mettez sur votre peau. C'est très efficace. Bon, ça dépend aussi de la senteur qu'on utilise. On a également par voie aérienne, comme ce que Caroline disait, par les sprays là. Justement, voilà. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous une huile essentielle bio-citron. Donc, l'huile essentielle bio-citron est obtenue à partir du zeste de citron. Elle purifie et assainit l'atmosphère, aide à réguler le système nerveux, donc est très idéale pour les personnes nerveuses. Les personnes qui sont sujettes à la colère, c'est très bon pour elles, ça permet de se détendre, et tout ça. Vous pouvez l'utiliser, vous mettez à la maison. Donc, mesdames, si votre mari est très souvent nerveux, il ne sait pas. Donc, vous prenez une huile essentielle. Voilà. Vous prenez une huile essentielle, vous mettez sur une ampoule. Ouais, tu sais qu'elle va demander l'argent, non? Vers le 15 du mois, c'est ça tu veux dire? Non, vers la fin même. Quand il sait que l'argent va venir, quand il sait qu'il allait prendre l'argent, il va demander. Donc, il est nerveux. Qu'est-ce qui se passe si il venait l'argent? Donc, votre allié doit être une huile essentielle. Voilà, votre allié doit être l'huile essentielle bio-citron pour les personnes nerveuses. Donc également, l'huile essentielle bio-citron est antiseptique. Donc antiseptique, c'est-à-dire que ça lutte efficacement contre les bactéries et les virus. Donc si vous avez une personne qui a la grippe à la maison, pour éviter que la grippe ne se propage partout, il faut avoir une huile essentielle à côté pour essuyer à chaque fois, pour faire le ménage. Pour faire le ménage, on l'utilise pour faire le ménage aussi. Ça détruit tout ce qui est bactéries et virus dans la maison. Et vous également, vous pouvez mettre juste un peu de votre pommade, vous pommadez avec. On a également, l'huile essentielle draine et purifie le système digestif. Donc si vous voulez vous nettoyer le corps, vous mettez juste un peu, dans un peu de yaourt, dans de l'eau, dans du jus, vous buvez, vous verrez que vous irez régulièrement aux toilettes. Donc c'est diurétique aussi. Donc ça vous permet d'aller aux toilettes, d'uriner et d'évacuer tout ce qui est toxine dans le corps et tout ça. Ça calme également les nausées des femmes enceintes. Donc, ça calme également. Pourquoi l'expression de ton visage change automatiquement quand tu parles de femmes enceintes? Oh, je suis passée par là. Ça a été une magnifique expérience, tu veux nous le dire. D'accord. Voilà. Donc, ça calme les nausées des femmes enceintes et ça lutte contre la rétention de graisse. Donc, c'est très bon pour les personnes qui veulent faire un régime. Pour allier l'huile essentielle bio-citron. Parce que ça nettoie votre corps et tout ça. Mais attention à l'utilisation parce que ça peut être dangereux. Il ne faut pas faire d'automédication en la matière. Il faut consulter un spécialiste. Vous allez dans un espace où on vend les huiles essentielles, renseignez-vous.
demandez quelle huile essentielle peut être idéale pour vous. Parce qu'il y a certaines huiles que les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser. Également, il y a certaines huiles, il y a certaines substances contenues dans les huiles qui peuvent déclencher l'épilepsie. Donc attention, oui. Et aussi, il ne faut pas laisser ça à la portée des enfants. Oui, ne pas laisser à la portée des enfants. On ne sait pas, tout d'un coup, une personne peut devenir épileptique dans la maison. On ne sait pas pourquoi, on se dit peut-être que c'est la sorcellerie ou tout ça. Mais peut-être vous avez utilisé une huile essentielle qui n'était pas conforme avec... comment dire, avec l'organisme de la personne. Donc, il faut faire très, très attention à l'utilisation des huiles essentielles. C'est vrai que c'est très bon pour la santé. Donc, se faire toujours conseiller par un spécialiste. Toujours conseillé par un spécialiste. D'accord. Voilà. En tout cas, on te remercie. C'était important de le mentionner, cette dernière partie. Merci beaucoup, Messine Brie. On te retrouvera quand? Lundi. Lundi, à partir de... Midi. Lundi, à partir de midi. RTI 1. Merci. Alors, j'ai l'insigne honneur de présenter un grand homme des médias. Eh bien, il a su marquer son époque par son talent. Il était brillant et on pourrait peut-être le comparer à des animateurs comme Yves Zobo Junior. Parce que vraiment, laissez-moi me lever et aller accueillir Kader Ndao. Kader Ndao. Oui. Bonjour. Bienvenue. Je suis très, très, très heureuse de recevoir cette année sur notre plateau. Eh bien, c'était une voix au départ, une voix très exceptionnelle qu'on écoutait sur Fréquence 2. Voilà, et puis après, on a découvert le visage à la télévision sur des productions telles que Podium. Et puis, il nous a fait faux bon. On ne retrouve plus notre tonton chéri, il disparaît de la circulation. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je le dis parce qu'à l'instar de beaucoup de téléspectateurs, j'ai eu mal. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai eu très mal. Tu as eu mal aussi. Oh mon Dieu, je suis désolé. Toutes mes excuses, je suis désolé. Ne pleurez pas. Non, et non. pour la petite histoire, sachez qu'on était tout petits, mais on volait le téléphone de papa. Wow. Pour appeler à Éclat de rire, émission que vous avez... Éclat de rire, éclat de musique avec Dorothée. Avec Dorothée Adou. Eh bien, je profite pour me confesser, papa, pardon. C'était nous. Mon Dieu. Les factures qui montaient là, c'était nous. Mais on va te rembourser. Wow, alors, merci. Kader Ndao, qu'est-ce qu'il devient? On a bien envie de le savoir. Oh non, mais je me porte très bien, là, vous pouvez le remarquer. Puis j'ai du plaisir à être avec vous, là, ce midi, à partager ce plateau avec vous. Et puis merci pour les acclamations, merci infiniment pour l'accueil qu'il Merci. Il n'y a pas beaucoup d'acclamations ici parce que les élèves de 5e, 4e ne l'ont pas connu. Ah oui, ça aussi, il y a un problème. Il y a un problème avec ça. Ouais. Surtout qu'on m'appelle vieux père maintenant. À l'époque, moi, j'appelais les autres vieux pères. Bon, aujourd'hui, c'est vous qu'on appelle vieux père. La roue tourne, quoi. Donc, mais vous n'avez même pas vieilli. Hein. Ah, c'est vrai? Aucune ride. Ah, merci, mais les rides, ça vient. Je pense aussi que la vieillesse, la jeunesse, ça se passe dans la tête. Hein. Moi, dans mon corps, j'ai le sentiment d'appartenir à la génération des 30-35 ans et puis je suis tranquille, quoi. Mais dans le physique, c'est autre chose parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire, que je faisais il y a 20 ans. C'est un peu compliqué. Et ça vous avez abandonné le micro? Non, le micro restera toujours autour de moi. Moi, c'est le micro qui a fait ma vie. Sans le micro, je ne serais pas en face de vous là ce midi en train de parler. Moi, c'est la RTI, c'est Fréquence 2, c'est la télévision ivoirienne qui m'ont façonné, qui ont fait de moi ce que je suis. Donc, encore, permettez-moi de dire mes remerciements et puis mes vifs remerciements et puis toute ma reconnaissance à la RTI voilà, pour avoir fait de moi ce que je suis. Ce studio, vous le maîtrisez. Hein. Vous connaissez le studio vous connaît. Non, pas vraiment. Et aujourd'hui, aux États-Unis, vous faites quoi concrètement? Aux États-Unis, je suis au service Internet de Toyota en Virginie. Ah, d'accord. Ouais, j'ai travaillé un moment dans le Maryland. Maintenant, je travaille en Virginie et je réside dans le Maryland. Voilà. Et là, vous êtes de passage à Abidjan? Oui, non. En vacances? Non, pas vraiment en vacances parce que ma mère ne se porte pas très bien. Et puis, depuis un moment, j'ai commencé à penser à elle chaque nuit. Et puis, avec ma soeur. Voilà, merci. Avec ma soeur qui me donnait des informations, j'avais l'impression qu'on me cachait quelque chose. J'avais envie de revoir ma mère, de savoir ce qui ne va pas réellement, d'être là en face d'elle et puis de partager des moments avec elle. Donc, c'est pour ça que je suis là et puis j'en profite. Alors, on espère qu'elle va se rétablir. Ouais, et les téléspectateurs, sinon les auditeurs, auront le grand plaisir de vous retrouver le jeudi prochain, c'est-à-dire le 28 janvier. Le 28 janvier, c'est quand?
C'est jeudi? C'est jeudi, oui. C'est jeudi, à partir de 15h. Jeudi prochain. C'est jeudi, à partir de 15h pour une émission spéciale. Oui, ça c'est sous l'insistance de Didier Bléau. Comment dire, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, tellement d'admiration pour lui, sous son insistance. Donc, jeudi, entre 15h et 17h, on fera ce qu'on appelle tous les âges. On va donc communiquer, on va parler avec ces jeunes-là qui n'étaient pas encore nés quand nous commencions à causer dans le poste, quand nous commencions à nous faire voir à la télévision. Surtout les enfants de 25 ans qui sont là aujourd'hui, qui nous regardent certainement. Et puis ceux qui ont plus de 50 ans, 70 ans, 75 ans. Là, ce sont les philos, là. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Oui, très rapidement. C'est quoi un recommandeur? Je sais pas, en matière de radio, parce qu'il y a une émission qui passe sur Fréquence 2 les samedis 9h jusqu'à 12h avec Didier Bléau, Carrefour Week-end. On dit présentation Didier Bléau, Patricia Akwadio, recommandation Kader Ndao. Oh non, recommandation. C'est quoi un recommandeur? Non, recommandation, c'est simplement vous dire, ok, c'est une émission sympa, super cool, soyez connectés. Merci beaucoup. Voilà. Kader Ndao, que je vous demande d'applaudir. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Merci. Et voilà. Et oui, Alissar Zena qui va nous rejoindre pour les affairages. Et voilà, ça sera juste après la pub. Comment vas-tu? Gaspille pas tes unités, je te rappelle. Oh, t'en fais pas pour les unités. Et attends, je te passe ta sœur, elle veut te parler. Papa. Oui, mon fils. Des unités. Avec les forfaits Easy Heure, prenez tout votre temps. Vous avez jusqu'à 5 heures d'appel, avec en plus des SMS et Internet. Tapez étoile 303 étoile 4 dièse. Move, no limit. Voilà, dernier virage de cette émission, Alissar Zena pour les affairages. Donc voilà, je pense que tout va être dit dans l'élément là. Suivez, ne bougez pas, parce que ça va chauffer. Bonjour mes chers affairés, mon invitée d'aujourd'hui est une queen. Elle est la queen de la ville d'Aboisseau. Oui, je sais que vous êtes en train de vous poser un tas de questions. Recevez Queen Adjoba. Bonjour Adjoba. Bonjour Alissar, bonjour. Est-ce que Queen peut se présenter pour ces personnes-là qui ne la connaissent pas encore? Queen Adjoba est une jeune dame qui fait de la musique de manière générale et qui évolue dans la musique reggae. D'accord. Et comment Queen Adjoba est arrivée dans ce milieu-là? Surtout la musique reggae. C'est rare de voir en Côte d'Ivoire une femme faire de la musique reggae. Comment Queen Adjoba en est arrivée là? Il faut dire que c'est pas facile. D'abord, comme tous les jeunes de mon âge à l'époque, on était plus hip-hop, R&B, soul. Et comme ça, j'ai été remarquée par une personne lors d'une émission télévisée. Je ne sais pas si je peux dire, mais cette personne m'a appelée et m'a présenté à quelqu'un qui avait une maison de live ici et c'était du reggae. Et d'abord même, la personne m'a vue en train d'interpréter une chanson reggae à la télé. Et c'est là que c'est parti en fait. Et quand j'ai intégré cette maison du live, comme j'aime l'appeler, c'est parti. J'ai fait ensuite la rencontre de mon producteur qui m'a lancé en fait, qui m'a mise dans le... Comment je peux dire ça, dans le professionnalisme, voilà. Et bon, moi je sais que ton producteur c'est Alpha Blondy. Et partout dans la ville, il se dit que Queen Adjoba entretient une relation avec Alpha Blondy. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Qu'est-ce qui se passe entre vous au fait? Parce que nous on veut savoir, en tant que grand affairé, nous on veut savoir ce qui se passe entre toi et Alpha Blondy. C'est vrai que je ne vais pas nier que mon producteur, c'est quelqu'un quand même qu'on reconnaît comme un homme à femme, mais entre lui et moi, c'est strictement professionnel. Bizarrement, c'est strictement professionnel. Il m'a remarqué à travers mon talent et une petite parenthèse, c'est vraiment dommage que les Ivoiriens, de façon générale, n'aiment pas reconnaître le talent des autres. C'est pas parce que je suis une femme en réalité que le monsieur est venu vers moi, c'est parce que j'ai d'abord un talent qu'il est venu vers moi et il a décidé de me produire. Et entre lui et moi, c'est strictement et essentiellement professionnel, rien que ça.
D'accord, j'espère que vous êtes rassurés. Queen Adjuba dit qu'il n'y a rien entre Alpha Blondy et elle. Donc, calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Alors, s'il n'y a rien entre Queen et Alpha, c'est qu'il y a bien quelque chose entre Queen et quelqu'un. Est-ce qu'on peut connaître le nom de ce dernier, là, s'il te plaît? Chers amis affairés, souffrez que je garde le silence. Parce que je préfère franchement protéger ce côté-là. Parce que je sais que vous aussi, vous me comprenez, il faudrait protéger les personnes qu'on aime pour ne pas que... Voilà quoi, certaines choses comme par exemple, Céleste avec son producteur, tombe à ses oreilles et voilà, qu'il se sente mal. Voilà, je préfère protéger ce côté-là. Et de vous à moi, je peux recevoir les balles, hein, c'est pas un problème. Parce que je suis habituée, c'est le showbiz. Mais ce côté-là, Alissa, souffrez que je garde. D'accord, est-ce que Queen a des enfants? Malheureusement non, mais Queen compte en faire. Elle compte en faire, oui. D'accord. Et quels sont les projets de Queen Adjuba pour cette nouvelle année 2016? Qu'est-ce que tu nous réserves? On doit s'attendre à quoi? Ça faut dire que pour cette année 2016, il y a beaucoup vraiment de surprises. Mais avec mon manager José Touré, on a beaucoup de choses qu'on a à faire, mais malheureusement, on commence d'abord par l'extérieur. Et c'est dommage parce que j'aurais vraiment souhaité commencer ici, en Côte d'Ivoire, mais bon, ça commence par l'extérieur. Et je reviens en mars pour lancer l'album proprement dit, avec une série de concerts. Je ne peux pas te recevoir et te laisser partir comme ça, sans que tu nous fasses un petit a cappella. Donc, souffrez du fait que Queen nous fasse un petit a cappella. Je suis d'accord pour faire la cappella, mais après, mon manager viendra te voir, Lisa, pour la facture, ok? Il n'y a pas de souci. Down your sorry, yeah. Or to send me your baby, I die, yeah. Want to me, yeah, be more, it's more. And how me enjoy a warrior. No, you go a honey, yeah, we are. Oh no, want to me, yes, so no, I pray. No, want to me, and your body for how me enjoy a warrior. Bravo, Queen Adjuba. Et c'est sur cette chanson que nous allons nous dire au revoir. Merci à l'École supérieure d'informatique et d'innovation, c'est bien cela. Merci en tout cas d'être venu. Et merci aussi à l'École privée Pierre-Charles III. Je sais tricher. J'ai vu sur le t-shirt. Et c'est ici qu'on va vous dire au revoir. Mais restez sur la chaîne qui rassemble. Et soyez connectés demain, parce que nous allons recevoir une grosse tête de la musique africaine. À demain pour la suite et à demain pour la grosse surprise. Au revoir et bon après-midi.